Voilà, donc bonjour, aujourd'hui nous allons faire la mousse au chocolat avec toujours mon domino, comment on dit? Donino. Ah, c'est pas mon domino, c'est mon compagnon. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire ma mousse au chocolat avec mon compagnon qui est... Arrête, je pourrais le faire trop. T'as arrêté? Oui. Bonjour, aujourd'hui nous serons avec mon compagnon. J'ai mis ici le trancheur, qu'on appelle ça. Ça porte un... C'est un coupeur pour pétrir et concasser. Donc le voilà, le couteau pour pétrir et concasser. Donc je le mets dans mon compagnon ici. J'ai pas montré de ça, j'ai Non. montré jusqu'à là. Tu mets là. J'ai pas fait exprès. Bonjour, donc nous avons le couteau ici, pétrisseur, que je vais mettre dans le compagnon ici. Pour mettre dans le bol muni de couteau de pétrisseur. Voilà. Mettre le chocolat et le beurre en morceaux. Donc, j'ai préalablement mis 250 grammes ici de Côte d'Or chocolat que je vais mettre dedans. Là, ici. Voilà. J'ai mis aussi préalablement plus ou moins 50 grammes de beurre. Voilà. 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 Et ici, il m'explique très bien dans le menu que je viens de faire. Voilà. Voilà. Ici, je peux le fermer maintenant. Je ferme mon compagnon ici. Là. Je ferme ici. Voilà. Et ici, manuellement, on monte manuel. On monte manuel. Je dois mettre une durée de 10 minutes. Une durée de 10 minutes. Voilà. Je vais mettre la durée de 10 minutes. 10 minutes. Attends là. Voilà, 10 minutes. 10 minutes là. Ici, ils me disent en vitesse 1. En vitesse 1, 2, 3. Voilà. Pour une température de 45 degrés. Voilà. Donc, je le lance. Voilà. Ça va couper. Voilà, il reste plus que 1 minute 30. Donc voilà, dans 1 minute 30, nous poussons le retirer. Je soulève. Ah oui, le chocolat est bien lisse. Voilà, et puis nous allons le remettre dans ce récipient-ci, tupperware aussi, dans ce récipient-ci, pour pouvoir faire le nettoyer, faire les blancs en neige. Dans le même récipient. Parce qu'il fallait 3 jaunes d'œufs que j'ai mis ici, que j'ai séparé déjà, que j'ai mis ici, là. 3 jaunes d'œufs qu'il fallait, mais il me fallait 6 blancs en neige. Donc j'ai laissé 3 jaunes d'œufs ici. Vu que je fais des pâtes à la carbonara ce soir, eh bien ça tombera bien, ça sera dans les pâtes. Voilà. Et les blancs, ils sont ici. Et je vais mettre juste un petit peu de sel, que je vais faire tout de suite. Pour tenir le blanc, comme je vous avais dit, hein, pour avoir un bon blanc. Voilà, une pincée ici. Voilà, voilà. Dans 9 secondes, je le montre ici, dans 9 secondes,
ça sera fini et nous pourrons le mettre dans le plat. Regardez. Voilà, que c'est magnifique ça. Voilà, nous sonnons. Hop. Nous le mettons ouverture ici. Voilà, voilà. Voilà ici. Je vais vous laisser le temps de les mettre dans le plat et je reviens dans quelques minutes. Voilà, donc dans le robot qui a été nettoyé, voilà, j'ai mis le batteur de l'appareil. Je vais mettre les blancs. La poignée de sel est déjà mise, la petite pincée de sel. Je vais faire déverser les blancs pour faire les blancs en neige. Voilà, ça va durer 8 minutes. Dans les 8 minutes, au bout de 4 minutes, je rajouterai le sucre. Donc, évidemment, c'est comme pour tout. Hop, je ferme le couvert, mais si vous avez remarqué, je ne remets pas le capuchon. Voilà, donc, mode manuel, ok. Ça c'est ok. 8 minutes. Nous allons mettre 8 minutes. Voilà, et vitesse 7. Voilà, et nous allons lancer le tout. Voilà. Voilà, et les blancs en neige sont en train de se faire. Voilà. Et au bout de 4 minutes, nous arrêterons le chronomètre pour pouvoir mettre le sucre. Mais nous pouvons déjà aller à l'étape suivante, c'est-à-dire mélanger les jaunes d'œufs qui sont ici, voilà, les jaunes d'œufs dans le chocolat, voilà. Parce qu'après on va quand même les incorporer dans les blancs en neige, donc nous pouvons déjà mélanger ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, je mélange les jaunes d'œufs dans le chocolat. Moi j'ai pris du chocolat Côte d'Or noir, pur noir. Et on peut prendre au lait ou au caramel qui est nouveau, qui est très très bon. Ma fille elle adore au caramel. Évidemment tout ça donne un goût différent à la mousse au chocolat. Et quand j'ai été au magasin, quand je me suis permise d'aller au magasin, il n'y avait plus que du pur chocolat en noir. Vous voyez, mon chocolat est déjà 1000 fois mieux d'avoir été mélangé avec le jaune. Ça donne ça. Ça va déjà mieux. Ici, nous retenons notre sucre. Encore 1 minute 40 et après nous pourrons mettre le sucre. Voilà, ça diminue. Je dirais même à 1 minute près, je ne sais pas si ça changerait quelque chose dans la recette si nous le mettons maintenant. Mais je préfère attendre. Dans l'absolu, il faut mieux attendre. Voilà, voilà. Et en même temps, comme ça, nous gardons le blanc, les blancs en neige, vraiment blanc. Pas longtemps pour faire de la mousse au chocolat. Le problème c'est qu'il faut beaucoup d'appareils et sinon parce que je fais tout avec mon compagnon, mais sinon il faut 2 appareils différents, le compagnon et
fort le chocolat et tout ça. Et l'appareil que j'ai fait hier pour les blancs en neige, ça prend juste un peu plus de temps. Laver les appareils, les remettre en route, sinon en 10 minutes on a une mousse au chocolat faite et on met au frigo 2 heures. Donc voilà la petite astuce. Mais bon. Voilà, c'est 4 minutes 20. Je peux la prendre quelques secondes. Je rajoute. Voilà. Un sucre. Voilà. J'ai bien rajouté le sucre. On me demandait. Mais 30 grammes de sucre. On l'entend même plus crépiter. Voilà, c'est parfait. Je vais juste attendre pour les blancs. 3 minutes. Deux petites minutes encore, ça diminue. Je vais mettre ceci à la mer. Je mets à laver, voilà. Les ustensiles. Faut mieux mettre tout directement à laver. Ainsi, cela ne traîne pas sur votre bloc de cuisine. Voilà. Dans 1 minute 30, ça sera bon. On pourra même peut-être faire le décompte en même temps. Cinquante secondes. Vous voyez, ça va vite. Voilà, on a 50 secondes de la mousse. 40 secondes. Voilà, le bonheur. Oui, les babines vont se régaler. On voit bien que ça tourne encore et que ça a l'air d'être blanc de blanc, le blanc de neige. 20 secondes. 18. 15. 10 secondes. 5. Bon, on arrive à la fin là. Attention, attention, voilà. Ça sonne. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est la première fois que je la fais ainsi.
Une excellente blanc en neige. Oh, vraiment excellente. C'est magnifique. Je n'ai jamais vu aussi belle. On dirait même que c'est de la mousse au blanc en neige. Voilà. Et maintenant, il faut l'incorporer tout doucement dans la mousse au chocolat. Voilà. Je vais la disposer ici. Oh, quel sacrifice. Une si belle... On dit toujours que ça doit coller. Hop, et ça colle. C'est simplement ce que je viens de défaire. Donc maintenant, nous allons... Attendez, je vais pour vous montrer. Je vais baisser la caméra différemment. Voilà, comme ça vous voyez bien comment je la dispose. Je vais prendre vraiment le racloir du compagnon. Voilà, magnifique. Donc je prends le racloir du compagnon. Je vais le tenir comme ceci pour vous montrer. Voilà comment on taupe les blancs en neige. Voilà, délicatement on les fait tomber. Hop, hop, voilà, et on les mélange au fur et à mesure. Voilà, quel bonheur. Voyez. Une belle mousse au chocolat devient vraiment un travail magnifique. Voilà. Oh, c'est vraiment splendide. Oh, regardez-moi ça. On est toujours d'aller doucement et de mélanger doucement une mousse, des blancs en neige pour pas que ça se casse. Déjà de 1 pour que ça soit facile à mélanger parce qu'après c'est hyper difficile si on en met trop d'une fois. Hop, et on continue. On fait les mêmes mouvements jusqu'à ce que tout le blanc en neige est dans la cuve. Je vais essayer de faire le maximum maintenant sans les casser. Voilà. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Ça c'est fini. Voilà. Voilà. Et je continue à mélanger les blancs en neige.
On dirait qu'il n'y a pas assez de chocolat pour les blancs de neige, mais je vous confirme qu'il y en a assez. Ça, c'est juste pour alléger le chocolat. Parce que si on devrait prendre du chocolat pur dans la bouche, c'est trop dur pour notre petit ventre. Et pour nos dents aussi. Regardez-moi ça. Que c'est magnifique. Maintenant, je vais aller chercher des récipients pour les mettre au frigo. Pour faire une jolie présentation. Voilà. Voilà, donc je vais les mettre dans des petits raviers. Voilà, voilà, comme ceci. Je vais essayer de les faire ex aequo, parce qu'à chaque fois, je remplis que 3 au lieu de 4. Voilà, donc je vais en remplir 4. Et après, on verra s'il en reste. Voilà, et ça sera pour le dessert de ce soir, si ma fille est gentille. Yes. Voilà, donc que je voudrais bien qu'elle soit sage. De toute façon, c'est dans 2 heures, on pourra seulement le manger. 2 heures, ça nous laisse le temps de manger les pâtes à la carbone. Donc, je prépare les raviers. Et je crois qu'il y aura assez avec 4 raviers. Ouais. Mais s'il en reste, je suppose qu'il y en a certains qui vont adorer la manger à la petite cuillère. Même si c'est pas froid. Voilà. Ben, vous voyez ce qui reste. J'ai rempli 4 jolis raviers. Je vais faire une photo après. 4 jolis raviers. Voilà. J'essaie de prendre vraiment parce que trop de chocolat c'est pas bon non plus. Donc j'essaie vraiment de prendre ce qui reste. Voilà. Tiens, Miss. Miss. Quoi? Tiens, prends une petite cuillère. Donc maintenant, je vais faire une jolie photo. Et voilà, ma mousse au chocolat par mon compagnon. Génial. J'avais jamais essayé, c'est la première fois et franchement, ça a l'air délicieux. C'est très bon en plus. Moi, je trouve ça délicieux. Et je vous mettrai la recette en tuto après. Parce qu'elle est toute simple. Donc je vous la mettrai après, il n'y a pas de souci. Oui. Donc maintenant, tout va être lavé, évidemment. Et après, nous reverrons pour les pâtes à la carbonara. Allez, à tout à l'heure. Au revoir.